C'est tellement pitoyable. Entendre Jordan Bardella dire que la France a donné à l'Algérie son indépendance, de la bouche de Jordan Bardella, c'est démontrer que cet individu n'a rien à faire en politique. C'est un inculte. Ne pas comprendre et ne pas savoir que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, avec des résistantes et des résistants, donc qui ont sorti la France de l'Algérie. C'est pas la France qui a donné son indépendance à l'Algérie. Donc, mais où va-t-il chercher donc, ces sorties qui sont d'une bêtise crasse qui le dépasse? Mais ce type n'est pas au niveau pour faire de la politique. Il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, par le courage, par les armes. N'en déplaise à certains qui veulent refaire l'histoire. Après, ça ne veut pas dire que la France et l'Algérie sont en guerre au moment où on se parle. Ça veut dire qu'il y a eu une période de l'histoire où la France s'est comportée de manière lamentable, donc en colonisateur d'un pays qui n'avait pas de souveraineté, dont le peuple n'avait pas droit à l'autodétermination, qui était traité effectivement sous le code de l'indigénat. Ce peuple-là s'est rebellé, s'est révolté et a obtenu par le combat, par les armes, par la lutte, son indépendance. Il faut pas refaire l'histoire. Donc quand on entend des gens comme Bardella s'exprimer, mais avec une méconnaissance, je veux dire, tu te dis mais où va-t-on? Où va la France? Notre grand pays, si on n'est pas capable de reconnaître l'histoire, une histoire qui est quand même récente. Ça fait 63 ans. 63 ans, il est incapable de lire l'histoire. La France a donné l'indépendance à l'Algérie. C'est sorti comme ça, récemment, de la bouche de Jordan Bardella. Ouf. Oui, une phrase qui fait beaucoup réagir. C'est le moins qu'on puisse dire. La réplique de Karim Zeribi a été immédiate, cinglante même. Il parle d'une insulte au sang versé. C'est direct. Et ça montre bien qu'on touche là à quelque chose de très sensible. Une vraie fracture mémorielle. Absolument. On sent que ces mots, ce ne sont pas juste des mots. Ça ravive des douleurs, des contentieux anciens. Exactement. C'est pas juste de l'histoire pour les livres. Ça pèse encore aujourd'hui sur les relations France-Alger. Des relations complexes, c'est peu dire. Presque névrotiques parfois. Oui, voilà. Et ça pose aussi la question de la place de la France, de son regard sur son propre passé et sur le monde actuel. C'est justement ça qu'on va essayer de décortiquer. Aller un peu au-delà du buzz politique immédiat. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation? Simple maladresse? Ignorance? Ou une volonté de réécrire l'histoire. Voilà. Une stratégie politique peut-être? Le choix du verbe « donner », ce n'est clairement pas anodin. Ça véhicule une vision très spécifique de la décolonisation. Une vision qui a la vie dure, on dirait. Malheureusement, oui. Elle trouve encore un écho. Alors, allons-y. Cette idée d'indépendance donnée. Si on joue un peu l'avocat du diable, on pourrait dire, bon, il y a quand même eu un processus politique français, non? C'est-à-dire? Les négociations, les accords d'Évian, c'est bien le gouvernement français qui les a signés. Est-ce que ce n'est pas une forme de concession actée par la France? Ah mais présenter ça comme un don, c'est là qu'est le problème. C'est une inversion totale. Une inversion, oui. Une inversion de la causalité. C'est une insulte aux faits historiques. Ça revient à nier ce qu'il y a eu avant. Et avant, il y a eu? La guerre. Exactement. Une guerre, pas les événements. Une guerre de libération nationale, 8 ans. 1954-1962, d'une violence extrême. Il faut peut-être le rappeler, cette violence. On a tendance à l'oublier ou à la minimiser dans le récit français. C'est crucial. Parler de dons, c'est effacer le prix payé par les Algériens. Un prix humain exorbitant. Les chiffres algériens parlent d'1,5 million de morts. Oui, 1,5 million de martyrs, c'est le terme consacré là-bas. Et puis il y a les centaines de milliers de déplacés, les villages détruits, la terre brûlée. Et les méthodes? Oui, les méthodes employées par l'armée française. La torture, systématique, institutionnalisée même, théorisée par certains. Les exécutions sommaires, les disparitions, les fameuses corvées de bois. Des milliers de disparus. Les camps de regroupement aussi, où on parquait les populations civiles dans des conditions terribles. Tout ça après un siècle de colonisation, de dépossession des terres. Le terreau était là. Bien sûr. Donc, dire que l'indépendance a été donnée, c'est gommer tout ça. C'est nier la lutte armée, le rôle de l'ALN, du FLN. C'est nier l'acteur principal, en fait, le peuple algérien. Exactement. Leur détermination à être souverain.
L'ALN a mené une guérilla acharnée contre une armée française puissante. Et avec le soutien de la population. Malgré la répression. Malgré une répression féroce. Donc, les accords d'Évian, ce n'est pas un cadeau de De Gaulle, c'est le résultat de cette lutte. Une lutte qui a rendu l'Algérie ingouvernable pour la France. Voilà. La France a été contrainte de négocier et de reconnaître l'indépendance. Elle a tout fait pour l'empêcher avant ça. Donc, le mot juste, c'est bien arracher. C'est le terme qui correspond à la réalité historique vécue côté algérien et repris par Zribi, conquise par le sang, par le sacrifice. Et dire donner, c'est donc... C'est nier la légitimité de cette lutte, la dignité des combattants. D'où la réaction de Zribi. Gifle à la mémoire, insulte. C'est une négation. D'accord. Mais alors, si les faits sont là, pourquoi cette version de l'histoire, cette idée d'indépendance donnée ou cette difficulté à nommer les choses, ça persiste autant en France, plus de 60 ans après? C'est de l'ignorance, un problème d'enseignement de l'histoire, ou c'est plus idéologique, une nostalgie coloniale entretenue? C'est sans doute un mélange des deux. L'ignorance, oui, elle existe. On a longtemps parlé pudiquement des événements d'Algérie. L'enseignement a été tardif, parfois frileux. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a une dimension idéologique très forte, surtout à droite et à l'extrême droite. Reconnaître pleinement la guerre, la victoire algérienne, ce serait admettre une défaite française. Pas seulement militaire, mais aussi morale. Ça écornerait le mythe de la mission civilisatrice, de la grandeur de l'Empire? Exactement. C'est toucher au roman national. Donc, on préfère nier, minimiser. C'est ce que des historiens appellent la crise de la mémoire française sur le colonialisme. Un déni pour sauver l'image, en quelque sorte? Oui. Mais ce déni, cette crispation sur le passé, ça a des conséquences très concrètes aujourd'hui. Ça empoisonne les relations franco-algériennes. On le voit bien, c'est toujours tendu. Un pas en avant, deux pas en arrière, les bruits diplomatiques, les visas, les archives. C'est ça. Des relations fragiles, cycliques, prisonnières de ces mémoires blessées, de ces récits qui s'opposent. Chaque polémique comme celle-là remet de l'huile sur le feu. Et ça bloque la coopération. Ça la grippe, oui. Le problème, c'est que cette posture française, elle est de plus en plus déconnectée de la réalité géopolitique. C'est-à-dire ? En quoi ce débat sur le passé a un impact géopolitique aujourd'hui ? L'Algérie d'aujourd'hui, c'est plus celle de 1962. C'est une puissance régionale. Elle a ses propres ambitions, ses propres intérêts. Elle n'est plus dans l'orbite exclusive de Paris. Loin de là. Alger affirme sa souveraineté, au Maghreb face au Maroc, au Sahel, où elle essaye de peser, en Méditerranée. Et elle regarde ailleurs, vers d'autres partenaires. Tout à fait. C'est crucial. La Russie pour le militaire. La Chine, premier partenaire commercial. La Turquie aussi, très présente. Les BRICS l'intéressent. C'est une diversification stratégique. Oui, une volonté d'autonomie. Et ça traduit aussi une perception imbogue. La France n'est plus vue comme le partenaire incontournable, ou peut-être fiable qu'elle était. Et cette difficulté française à solder le passé colonial y contribue. Du coup, une phrase comme celle de Bardella, ce n'est pas juste une gaffe historique, c'est une faute politique. C'est même une faiblesse stratégique. Dans le monde actuel, multipolaire, où l'influence se dispute âprement... Ce genre de déclaration dessert la France. Exactement. C'est perçu comme de l'arrogance, un manque de respect, et au fond comme un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, comment ça ? Glorifier le passé impérial, c'est faible. Oui, parce que ça montre une incapacité à voir le monde tel qu'il est, une difficulté à définir la place de la France aujourd'hui, alors que son influence, notamment en Afrique, est contestée en recul. On se réfugie dans le passé, faute de projet pour l'avenir. C'est un peu ça. Ce discours nationaliste regarde en arrière. Au lieu de bâtir des relations nouvelles, basées sur le respect, on ressasse une histoire idéalisée qui braque nos partenaires potentiels. C'est une posture défensive. C'est quand même paradoxal. On essaie de restaurer une image de grandeur passée en réécrivant l'histoire. Et on affaiblit sa position actuelle. C'est ça. Cette crispation sur le passé, finalement, ce serait le symptôme d'une difficulté française à s'adapter au présent, au monde tel qu'il va. C'est tout le paradoxe, oui. Et ça nuit à la crédibilité de la France, à son image. Pas seulement en Algérie, d'ailleurs. Dans beaucoup de pays du Sud, on est très sensible à ces questions de mémoire. Alors que reconnaître les faits... Reconnaître lucidement l'histoire, la violence coloniale, la légitimité de la lutte pour l'indépendance. Ce ne serait pas une humiliation, au contraire. Une libération, vous disiez. Une libération pour son avenir. Solder les comptes pour pouvoir enfin avancer. Construire des relations apaisées, basées sur la vérité. C'est la condition pour un partenariat solide avec l'Algérie. Un partenaire clé en Méditerranée. Incontournable.
Tant que ce travail de mémoire n'est pas fait, assumé politiquement en France, les relations resteront sous tension. Et l'influence française continuera de s'effriter. Il faut donc en revenir à ce que disent Riby. On ne falsifie pas l'histoire impunément. La dignité, la liberté, ça se conquiert. L'Algérie l'a fait, au prix fort. Le nier, c'est insulter ce passé. Et c'est surtout compromettre l'avenir. C'est un luxe que la France ne peut plus se payer. Dans le contexte actuel, non. Bon, si on résume. On a d'un côté cette vision française tenace, un peu révisionniste, l'indépendance donnée, la guerre minimisée. Et de l'autre, la réalité historique rappelée avec force. Une indépendance arrachée par une lutte sanglante. Et derrière cette bataille de mots, il y a des blessures mémorielles profondes qui bloquent les relations bilatérales. Mais aussi des enjeux géopolitiques majeurs. Pour la France, son influence, sa place dans un monde qui change, face à une Algérie qui s'affirme et regarde vers de nouveaux partenaires. Alors, pour terminer, une question qui reste en suspens. Si l'Algérie, qui a conquis son indépendance, regarde vers son avenir, vers sa place dans le monde de demain, tandis qu'une partie de la France semble encore focalisée sur la relecture de son passé colonial, Oui. la question est, qui, aujourd'hui, est vraiment prisonnier de son histoire ?